Camarades, bon, la première vidéo a sauté. Je sais plus où c'est que j'en étais, voilà. Donc, pensez à venir quand même tous devant le ministère de la Santé 18h pour pouvoir un peu se révolter et leur montrer la vérité. C'est vendredi. Donc, j'espère que vous serez nombreux, camarades. Demain, bougeons-nous un petit peu. Soyons responsables des uns et des autres et pensons aux plus petits que soi, je le dis tout le temps. Réveillons-nous. On m'a posé quelques questions l'autre jour parce que j'ai parlé du financement de JMLP, de Jean-Marie Le Pen. J'ai dit que on se demandait comment il a été riche. Mais c'est pas méchamment que je dis ça. Après, moi, cette personne, il est ce qu'il est. Hein. Il a fait beaucoup de provoques. Beaucoup, il a parlé. Est-ce que quand il a su qu'il n'allait pas gagner réellement, il a fait de la provoque? Je sais pas. Chacun choisit s'il vote ou pas pour lui. Ça, c'est son problème. Chacun vote ce qu'il a envie, personnellement. Mais ceux qui votent l'oligarchie à chaque élection, ça veut dire l'ultracapitalisme, l'ultramondialisme et tout le reste, et qu'après ils viennent manifester, ils font le jeu du système. Ça veut dire que arrivé premier tour, ils votent pas, deuxième tour, ils font barrage, et puis après, au lieu de pas aller voter s'ils sont pas d'accord de l'un et de l'autre, après ils vont gueuler. Bah, moi je pense qu'il y a un moment où soyez plus à gauche. Si vous êtes à gauche, soyez plus à gauche. Un vrai gauchiste, il vote pas. Un vrai gauchiste, il fait la révolution. Il n'est pas en train de manigancer contre son peuple en votant l'oligarchie. Parce que l'oligarchie, c'est ça qui est la misère. Regardez tous les gens qui crèvent à Noël, qui n'auront peut-être pas de quoi fêter avec leurs enfants. Ben, réfléchissez un petit peu. C'est pas en votant l'oligarchie que vous allez vous en sortir. Bon là, elle est un peu sombre la vidéo parce que je suis en train de travailler et dès le matin, je suis en train d'ouvrir un club de tennis. Voilà, il faut dire ce qu'il en est. Il faut être honnête. L'honnêteté, c'est ce qui fait peut-être la fierté. Bon, il fait vraiment sombre là. J'ai du mal à trouver une clé, donc je vais vous laisser, je pense, et refaire la vidéo. Parce que celle-là est vraiment mauvaise. Alors comme je disais tout à l'heure, je veux 1000 abonnés. Pourquoi je veux 1000 abonnés? Je vais vous expliquer pourquoi je veux 1000 abonnés. Je vais faire des lives. Qu'est-ce que ça va me rapporter de live? Rien, je veux pas d'argent. Je demande pas à avoir de l'argent, je m'en fous. L'argent, j'en ai par mon labeur. J'en ai pas sur le dos des gens qui donnent de l'argent sans travailler. Moi, je suis pas comme certains, on va pas citer les noms, comme certains qui font des vidéos sur internet et qui disent payez-moi sur Tipeee pour que je continue à en faire. Moi, je vous demande rien. Je vous demande rien. Si un jour je fais quelque chose, c'est que je produis quelque chose que je vends ou je fais quelque chose. C'est-à-dire, si je produis quelque chose, peut-être un jour un livre. Voilà, là, si j'écris un livre et que les gens l'achètent, bah c'est que j'ai produit quelque chose. Si, par exemple, je produis des bonnets, des écharpes ou des gants, ou je sais pas, encore des gilets jaunes avec un style particulier dessus. On sait que certains ont fait des ananas, d'autres ont fait des logos, d'autres ont mis leur marque. Je sais pas, ou des produits de sport. Surtout que moi, je pense que faire du sport, c'est important. Faire du sport, lire des livres. Je voulais remercier aussi euh, à Stickers Dump. Stickers Dump pour ces autocollants. Sachez qu'à chaque fois que vous achetez des autocollants chez lui, ça part pour les gens qui sont en prison. Très bien, merci. Des très beaux autocollants. Il y en a un dernier là que j'ai eu. Je vous le montrerai, il est vraiment très beau. Un autocollant dessus, ça fait une croix avec dans chaque partie. Ça fait bon, la tête de mort, ça c'est pas trop mon truc, mais c'est pas trop mal. Le reste c'est le sport. Alors ça peut être le sport physique ou le sport intellectuel. À côté il y a le livre, donc ça peut être le sport physique ou intellectuel, mais bon je pense que c'est le sport physique. Le sport, le livre et la religion. Et après au-dessus il y a la tête de mort. Ça c'était bien ça.
Moi, la tête de mort, je suis pas. Ou le combat, ou. Mais c'est pas mal. Parce que, bien sûr qu'il faut être sportif. Je vous dis toujours, toujours, quand vous allez en manif, il y en a certains, il y en a certains, il se passe des fois des choses, dans les manifestations, ils n'arrivent pas à partir. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui est leur premier problème? C'est le sport. Il leur manque quoi? Il manque du cardio. Pour avoir du cardio, bah, c'est simple, hein. Faites un peu de footing, faites de la natation, faites du sport. Je l'ai dit l'autre jour, les médecins peuvent vous faire à l'heure actuelle une dérogation pour aller dans les piscines. Vous trouvez un médecin, vous l'appelez, votre médecin traitant, vous lui dites voilà docteur, j'ai envie de faire du sport. En ce moment les piscines c'est réouvert. Pouvez-vous me faire un document pour l'accessibilité? Ils en ont parlé, c'était avant-hier je crois, à midi sur France 2. Bah oui, je regarde un peu la télé, hein. Je suis pas totalement en dehors de tout. En dehors de tous les clous, même si certains me disent ouais la télé faut la couper. Ah, moi je suis pas en dehors de tous les clous, je vous le dis. Je regarde encore, bah, je regarde pas TPMT ni les Simpsons, hein. Vous savez bien que c'est pas mon style, hein. Je suis pas TPMT, Simpson et Black Friday. Ça c'est encore un autre débat, mais moi je suis pas dans ce débat-là. Voilà, il fait très froid ce matin, hein. Il fait froid mes chers camarades. Donc mes chers camarades, j'espère que vous allez aller manifester. Là, regardez, ah, du café et un livre très bien, je relis parce que je l'ai déjà lu. Un livre très bien. Voilà, je fais un peu de pub pour Lucien Cerise. Un livre très bien. Je vais vous montrer. Là, c'est les autocollants qu'on colle le vendredi. Regardez ce qu'il y a écrit dessus. Ils sont pas beaux ces autocollants? Voilà, j'en ai gardé un comme marque-page. Et ça, voilà, ça c'est ça c'est une lutte importante. Mais c'est bien. Mais j'ai demandé beaucoup aux gens qui étaient là, au moins, parce que comme on est beaucoup, c'est difficile de parler à tout le monde. Mais il y a pas beaucoup de médecins. Bon, il y a quelques infirmières qui sont là. J'ai pas là deux infirmières et un docteur. Mais sur la santé, il y a écrit sur la santé, plus de moyens pour la santé. Ils sont où les médecins, les docteurs, les pharmaciens? Ils sont où? Le vendredi soir devant le ministère de la Santé, 18h, vous êtes où? Ça, il y a vraiment un problème aussi. Quand c'est les syndicats qui vous appellent, vous courez. Sauf que les syndicats, ils font le jeu de l'oligarchie. Allez voir, moi je vous dis clairement, mes chers camarades, j'ai été syndicaliste constructif. Il y a une chose qu'il faut toujours se poser des questions. Comment les syndicats se payent les bureaux? C'est pas, ils touchent pas l'argent que des adhésions. Quand vous payez par exemple une adhésion à 50 euros pour l'année, ou 20 parce que vous êtes chômeur, ou avec la défiscalisation de l'État, vous pensez que, je sais pas moi, 10 000 personnes à 20 euros, alors on fait le calcul, va payer toute l'année en charge de tous les locaux. Ah, bien sûr, il y a des locaux qui sont payés par les mairies, mais je vous parle des locaux principaux. Donc ceux qui sont dans la ville principale, donc à Paris. Vous prenez par exemple mon syndicat, moi, là, celui-là où j'étais à la CFTC, ils ont des locaux dans le 15e. C'est beau, ouais, ok. Des nouveaux locaux, parce qu'avant ils étaient dans un endroit pourri. Et vous prenez la CGT. Je prends un autre syndicat, je prends vraiment le plus gros syndicat. Parce que je crois que c'est la CFDT le plus gros, mais le deuxième plus gros syndicat, la CGT. Allez voir la taille de leurs locaux. Quand vous voyez à Pantin, je crois que c'est à Pantin, hein, je ne me trompe pas, leurs locaux, qui payent les charges d'électricité et le chauffage de leurs locaux. Vous vous êtes jamais posé la question? Ah bah, c'est l'oligarchie. Vous croyez que c'est quoi d'autre? C'est l'oligarchie. Donc, c'est bien, il faut être syndicalisé. Moi, j'ai rien contre. Vous êtes à la CGT, très bien. Mais, mais sachez que c'est pas vos cotises qui est la tête du syndicat. Vous, à votre petite échelle, vous faites plein de choses. Vous faites des lotos pour avoir une caisse de grève. Vous faites des saucisses merguez pour la caisse de grève. Vous vendez des boissons pour la caisse de grève. Vous vendez des fois des t-shirts que vous imprimez, des autocollants ou je ne sais quoi pour la caisse de grève. C'est très bien, les cotises et tout ça. Et il faut continuer comme ça. Il faut faire des caisses de grève toute l'année pour la prochaine grève. Faut faire. Mais sachez que la tête de vos syndicats sont tous regroupés ensemble pour faire de l'oligarchie.
Et là, j'espère que les petites entreprises, là, les TPE, s'ils sont pas contents là de Macron, les TPE, PME, toutes petites entreprises, j'espère qu'elles ont été votées. Parce que là, il y a les votes syndicales, on est au mois de décembre. J'espère qu'elles ont été votées. Alors vous râlez, mais vous votez pas à ça. Au deuxième tour, vous votez pour l'oligarche. Alors je dis pas que voter Marine c'est ce qu'il y a de mieux, attention, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Moi-même, j'y crois plus à elle. Pourtant, je peux vous dire, pendant un temps, je me suis dit, elle va faire péter le système, ça va peut-être nous faire sortir d'une merde, ou ça va faire une grosse révolte qui va nous faire passer à autre chose. Alors j'espère pas à une prochaine république, je vois pas l'intérêt. Moi, je vois plus à à quelque chose créé par les citoyens. Un truc vraiment qui fonctionne, tu vois. Un truc où tout le monde donne ses idées, un peu comme vous avez dit le RIC. Mais sachez que dans le RIC, moi je suis pas pour l'ISF non plus. Donc, euh, je veux bien donner le RIC à condition qu'on n'appelle pas à un un nouvel impôt. Peu importe ce qu'il soit, mais pas de nouvel impôt. Non, non. Il faut. Moi, je suis pour un RIC, par exemple, qui nous sortira la France de l'Union Européenne. Je suis pour un RIC qui nous sortira de l'euro. Un écu vaut un euro. Je suis pour un RIC qui nous fasse une Europe des nations souveraines et européennes. Voilà, ça, je suis pour un RIC comme ça. Ça, c'est des RIC intelligents. Je suis pour euh, un RIC qui nous mette des lits dans les hôpitaux et qui fasse comme le docteur Raoul, nous fasse tester plein de médicaments. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui a été critiqué du docteur Raoul? Tiens, on va prendre un sujet différent. Réellement, c'est que lui, il a testé tout un tas de médicaments pour soigner. Et l'État, ils ont dit non, faut pas soigner vos malades, faut les isoler et on trouvera, nous, un vaccin avec les laboratoires. Lui, il a fait quoi? Il a testé plein de choses. Alors, il a testé ceci, ça fonctionne. Ceci, ça fonctionne pas. Ceci. Et un chez ASU, c'est beaucoup de monde ensemble. C'est beaucoup de médecins, de grands médecins. Et après, il y a une tête, il y a toujours un chef là-dedans. Mais voilà, il y a tout un tas. Il n'est pas tout seul. De toute façon, c'est même pas lui, peut-être qu'a trouvé. On dit que c'est lui. Ça se trouve, c'est ses chercheurs autour qui ont trouvé le chloroquine. Qu'on remis ce médicament qui coûte pas cher contre le palu et tout ça en Afrique. La chloroquinine qui est prise en Afrique. Pour les Africains qui connaissent et qui écoutent les vidéos. Vous connaissez tout ça. Bon, mes chers camarades, il est très tôt ce matin. J'espère que on aura ces 1000 personnes pour faire des lives. J'en ai besoin. Puis vous verrez que c'est beaucoup plus structuré quand je ferai des lives. J'aurai un pied par exemple pour mettre le portable. On sera assis sur un canapé tranquille. Il y aura des petites choses à grignoter avec la personne avec qui je serai. Ça sera complètement différent. Ça sera beaucoup plus. Ça sera un autre format de vidéo beaucoup plus ouvert et toujours gratuit. Je vous fais pas payer. Je suis pas certain qui vous font des abonnements à la pipo. Pourquoi je vous fais gratuit? Parce que j'ai un travail et que ça me suffit. J'ai pas besoin d'être millionnaire. Moi, je suis un ouvrier, je suis un homme du peuple. Là, vous voyez bien, je fais du gardiennage. Dans des locaux, j'ouvre des portes. Bon, je gère aussi un petit peu d'autres personnes, certes, mais je suis un ouvrier. Je ne reste qu'un simple ouvrier. Moi, je prends un petit café, mais voilà, mes chers camarades. Ça fait 14 minutes que je vous parle, un peu plus parce que j'ai fait la première vidéo. J'espère que vous allez bien en tout cas. J'aimerais bien savoir de quelle région vous êtes. Mettez-moi en descriptif la région d'où vous me regardez. Et puis, si quelqu'un a quelque chose à dire, par exemple, bah, qu'il vienne me voir. On peut faire une vidéo à deux. Voilà. On peut se mettre en contact. Alors, ma boîte mail, je vais le donner. C'est Mickaël avec CK, Mickael, doué, D-O-U-E-T, 943, hotmail.fr. Voilà. Donc, vous avez ma boîte mail.
Donc maintenant que vous avez ma boîte mail, hein, vous m'envoyez un mail. Et puis, je peux vous recevoir pour parler. Voilà. Et puis, faites abonner, partagez ma vidéo, faites-la regarder pour qu'au moins j'ai 1000 personnes pour pouvoir faire des lives. Puis j'espère que samedi, voilà, on arrive à samedi. Samedi, il y a la manif contre la loi totalitaire. Contre la loi totalitaire, elle commence à 14 heures à Paris. Elle commence à 14 heures à Paris. Donc, on, on va regarder, on vous donnera le lieu exact. Le lieu exact. Mais il faut être nombreux. Vous, syndicalistes, travailleurs, précaires, chômeurs. Chômeurs, tiens, on n'en parle jamais. Chômeurs, venez avec nous en manif. Voilà, tous à Paris. C'est pas, on reste pas chez soi. Ah, il fait froid, je reste chez moi, au chaud, avec un plaid sur le canapé en train de regarder la moindre série de Netflix ou de Amazon Prime ou de Canal+. Je me lève et je viens manifester. Vous avez le temps, hein, il reste encore pas loin de 2 semaines pour Noël. Donc on va fêter Noël, hein, vous inquiétez pas. On va tous fêter Noël et avec nos anciens qui ne mangeront pas le bout de bûche dans la cuisine, mais à table. À table, voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien. Il est de bonheur, hein. Bon allez mes chers camarades, bonne journée à vous. Et tous vendredi soir, devant l'oligarchie, ministère de la Santé, 18 heures. Voilà. Métro Saint-François-Xavier. Allez mes chers camarades, on y va et force et honneur à vous.